Une révélation qui a l'air tout droit sortie d'un roman d'espionnage. Au cœur de l'intrigue, les écoutes menées par les États-Unis envers ses alliés européens entre 2012 et 2014. 9 sources anonymes ont eu accès à des informations classées secrètes qu'elles ont transmises à plusieurs médias européens. Leur enquête révèle que l'Agence nationale de sécurité a utilisé des câbles sous-marins danois pour accéder aux appels, SMS et recherches Internet de responsables politiques français, norvégiens, suédois ou encore allemands. La chancelière Angela Merkel était notamment visée, ainsi que son opposant de l'époque, Pierre Steinbrück. Dass in der Tat auch befreundete Nachrichtendienste Spitzenvertreter anderer Länder abhören und bespitzeln, das ist schon ziemlich grotesk. Es ist ein kleiner Hinweis darüber, dass sie doch ein ziemliches Eigenleben führen. Also politisch halte ich das für einen Skandal. Ce n'est pas la première fois que les services secrets danois sont pointés du doigt. En novembre 2020, la chaîne publique Danemark Radio révélait que les États-Unis utilisaient les câbles du pays pour espionner les industries de défense danoises et européennes entre 2012 et 2015. Le gouvernement danois avait alors limogé toute l'équipe de ses services de renseignement. Ni l'Agence nationale de sécurité américaine, ni le ministère de la Défense danois ne se sont exprimés officiellement pour le moment. Si l'affaire se confirme, cela appuierait les propos du lanceur d'alerte Edward Snowden. En 2013, il avait révélé l'existence d'un système de surveillance mondiale des communications et d'Internet, arbitré par les États-Unis. C'est une affaire d'écoute qui secoue la diplomatie européenne. Les services de renseignement américains, la NSA, auraient surveillé leurs alliés européens avec la complicité du Danemark. Parmi la cible des écoutes, des personnalités françaises dont on ignore l'identité et des politiques allemands dont Angela Merkel. Aujourd'hui, les deux pays exigent des explications. Ce n'est pas acceptable entre alliés, de manière très claire. Ça l'est encore moins entre alliés et partenaires européens. Et il n'y a pas de place entre nous pour le soupçon. Notre position n'a pas changé. Nous comptons aujourd'hui sur des relations de confiance, ce qui était le cas jusqu'à aujourd'hui. Selon la télévision danoise, entre 2012 et 2014, les États-Unis se seraient tout simplement branchés sur ces câbles de télécommunications sous-marins. Le Danemark est une plaque tournante du trafic Internet mondial. Copenhague et Washington auraient donc noué un partenariat secret pour avoir régulièrement accès à ce qui se passe dans ces tuyaux. Dans quelques jours, le président américain se rendra à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN qui, en coulisses, pourrait connaître quelques tensions après ces révélations. C'est un scandale en eau trouble révélé par la télévision publique danoise. Le Danemark aurait laissé la NSA, l'agence de renseignement américaine, se brancher sur ces câbles sous-marins dans lesquels transitent des communications téléphoniques et des connexions Internet. Entre 2012 et 2014, des hauts fonctionnaires et des dirigeants européens auraient été espionnés, à commencer par Angela Merkel. Réunis hier en sommet par écran interposé, la chancelière et le président Macron ont sommé le Danemark et les États-Unis de s'expliquer. Ce n'est pas acceptable entre alliés, de manière très claire. Je suis attaché aux liens de confiance qui unissent Européens et Américains, et il n'y a pas de place entre nous pour le soupçon. On savait que les États-Unis étaient capables d'espionner des dirigeants alliés. En 2013 déjà, Edward Snowden, un employé de la NSA devenu lanceur d'alerte, avait révélé que le portable d'Angela Merkel était sur écoute. L'espionnage entre amis, cela ne va pas du tout. La confiance doit être regagnée. À l'époque, Barack Obama avait fait une promesse. Tant que je serai président, Madame Merkel n'a pas à s'inquiéter. Depuis, les pratiques de la NSA ont-elles vraiment changé? L'agence de renseignement est la plus puissante au monde. Les États-Unis collaborent avec 4 pays anglo-saxons et ont développé un partenariat privilégié en Europe avec le Danemark. Alors pourquoi les Américains espionnent-ils leurs alliés? Que cherchent-ils à savoir? Sont-ils vraiment les seuls à pratiquer l'espionnage entre amis? Ce sont de gigantesques autoroutes de l'information. Des kilomètres de câbles placés au fond de la mer et par lesquels transitent les communications téléphoniques et Internet. Il en existe 447 dans le monde. Et ces câbles alimentent des points de connexion à partir desquels les services secrets n'ont plus qu'à se brancher. On peut ramasser toutes les informations qu'on veut. Il suffit de rentrer les numéros de téléphone européens qu'on veut surveiller et dès qu'un de ces numéros de téléphone appelle ou est appelé, l'enregistrement se fait. Et selon la télévision publique danoise,
Le Danemark aurait laissé les États-Unis se brancher sur ces câbles pour espionner la chancelière Angela Merkel entre 2012 et 2014. Ils auraient également permis aux Américains de recueillir des informations sur des responsables suédois, norvégiens et français. Emmanuel Macron exige des explications. Ce n'est pas acceptable entre alliés, de manière très claire. Ça l'est encore moins entre alliés et partenaires européens. Et il n'y a pas de place entre nous pour le soupçon. Le gouvernement danois affirme qu'il n'était pas au courant et que leurs propres services secrets ont agi sans leur accord. Impossible de vérifier, mais pour de nombreux observateurs, ces pratiques sont courantes. Les services secrets du Danemark et d'autres pays ont un grand intérêt à collaborer avec les États-Unis, qui peuvent en échange leur fournir de nombreuses informations en leur possession. C'est donc un jeu très complexe entre alliés. Dans 2 semaines, le président américain Joe Biden sera présent ici à Bruxelles pour un sommet de l'OTAN avec ses alliés européens. Et en coulisses, ces révélations pourraient bien provoquer quelques tensions.